Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise très spéciale, une entreprise américaine qui pourtant gère la totalité des données des Français en France aujourd'hui. Palantir Technologies est une société américaine qui a été fondée en 2003 par Peter Thiel Alex Karp. J'ai pas le meilleur accent, mais c'est son nom. Aujourd'hui, dans un contexte post-attentat du 11 septembre, elle tire son nom Palantir, une pierre magique issue de l'univers des Seigneurs des Anneaux, permettant de voir et de surveiller un peu à distance. Elle a tiré son épingle du jeu parce que, après les attentats en Amérique, elle a mis en place plusieurs solutions, notamment son premier logiciel, Gotham, qui est un outil hyper puissant qui permet d'analyser, de visualiser et de travailler avec un ensemble de plein de données dans l'objectif d'intégrer énormément de traitements de données liés à des États. Pour le coup, c'était vraiment pour contrer des attentats. Donc dès le début, cette application a été créée pour gérer de la donnée en masse, pour permettre à des États de rassembler toutes les informations pour faciliter des enquêtes, des suivis et de la surveillance. Pourquoi aujourd'hui on en parle ? C'est très simple. J'avais envie de faire cette vidéo déjà parce que vous me l'avez demandé, on me l'a beaucoup demandé. Et puis aussi parce que quand vous regardez sur YouTube aujourd'hui, des vidéos sur Palantir en français, des vidéos qui dénoncent entre guillemets, qui expliquent un peu comment ça fonctionne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment, il y en a très peu ou alors elles sont assez niches. Notamment cette vidéo, moi elle m'a été permis grâce à la vidéo de Sébastien Coubar, excusez-moi. Je ne veux pas écorcher son nom, qui a fait une super vidéo. Alors c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans le domaine de l'investissement, mais qui a fait une vidéo, histoire sur quelle est cette société, dans le but aussi de parler de son aspect financier, mais aussi dans le but de raconter son histoire et puis de parler forcément de ce qu'elle fait et donc de son espionnage. Donc j'avais envie, vu qu'il n'y en a pas assez sur YouTube, de parler de la société Palantir et notamment de son logiciel Gotham, le logiciel numéro 1 est utilisé par plus de 40 gouvernements dans le monde. Ça, faut vraiment le préciser, c'est incroyable. C'est un outil qui est juste incroyable. Incroyablement fou, je devrais dire. C'est un outil qui est vraiment liberticide, qui est fait pour la surveillance de masse, ça c'est une réalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à parler de Palantir en France ? Alors en fait, en réalité, Palantir travaille avec plusieurs agences françaises, notamment la DGSI. Il y a aussi d'autres acteurs privés comme Airbus notamment qui l'utilisent pour un autre outil qui s'appelle Foundry, donc qui est un outil vraiment plutôt de gestion d'entreprise et de données d'entreprise, de big data entreprise. Mais nous, on va se concentrer sur Gotham, qui est vraiment le logiciel destiné au gouvernement et aux États. Alors en fait, c'est arrivé en France parce qu'il y a eu un appel d'offres qui a été proposé par la DGSI et finalement deux solutions ont été proposées, une par Thales et puis une par Palantir. Thales a priori n'a pas été gardée, la solution n'était pas assez au point. L'État français dans l'urgence liée aux attentats a décidé de signer un contrat de 10 millions d'euros avec Palantir qui a été par la suite renouvelé. Je crois de mémoire que c'est 3 ans, mais je ne veux pas me tromper. En tout cas, qui a été renouvelé après, ça a bien marché, donc ils ont quand même continué la suite. Ce qui est assez affolant, c'est qu'il ne faut pas oublier que Palantir, c'est une entreprise américaine. Et quand vous allez comprendre ce que cet outil peut faire des données des Français, je pense que le fait que tous les Français et les données des Français soient gérées, sachant qu'on a des données très personnelles, très confidentielles, par une entreprise américaine, potentiellement dans des serveurs plus ou moins franco-américains, ça peut laisser réfléchir. Sur une souveraineté des données, c'est vraiment pas tip-top. Alors en fait, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est très simple. Elle récolte tout sur son passage. Elle permet par exemple, notamment, de récolter des emails, des historiques de navigation, vos réseaux sociaux, des vidéos de caméras dans la rue, caméras publiques, des vidéos de drones par exemple, ça marche aussi. Vos dossiers médicaux, vos comptes en banque, les passages en péage, ça marche aussi. Même vos livraisons de nourriture peuvent être enregistrées, analysées via l'application. Les passages en poste de police, les rapports de police peuvent être renseignés, regroupés, analysés. Tout type de réseau de communication, GPS y compris. Des interrogatoires potentiels, que vous soyez témoin ou non, peuvent être enregistrés, analysés, regroupés. Et on peut même avoir des images satellites. Alors ça, c'est moins dans le cas d'une surveillance liée à la personne. C'est plus dans le cas de l'utilisation
de son outil pour des contextes de guerre, hein, notamment parce qu'il est utilisé en Ukraine pour anticiper des déplacements de troupes avec de l'intelligence artificielle. Il y a des images satellites. Ils arrivent à anticiper, à cibler, à retrouver des choses avec de l'image satellite, et donc c'est surtout pour ça qu'on peut avoir avec cet outil cette gestion image satellite. Alors toutes ces options là, il y en a encore d'autres, hein, c'est les principales, mais ça fait froid dans le dos quand vous voyez que aujourd'hui, oui, cet outil, on ne sait pas exactement où il va chercher l'information, on sait juste qu'il la traite très bien, on ne sait pas où il va la chercher. Alors est-ce qu'aujourd'hui la France, avec cet outil, a réussi à avoir une collecte automatique de données, ou est-ce qu'elle, au cas par cas, récupère les données, les met dans cet outil pour les analyser? Ce qui est fort possible, c'est qu'à partir du moment où on a un outil comme Palantir, en l'occurrence le vrai nom Gotham, comme l'application Gotham, c'est pas pour traiter un petit peu de données. Cette application, elle est créée pour traiter du big data, énormément, des millions de données, de métadonnées. Sinon, elle a aucune utilité. Si c'est pour traiter 100 000 personnes au cas par cas, ça ne marche pas. Elle est forcément là pour faire de la surveillance, du traitement de masse, en tout cas. En tout cas, c'est très probable. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Vous voyez, cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment vous faire prendre conscience. Elle va pas être très longue, mais elle va vous mettre un peu dans le bain, et elle va vous faire retomber sur terre. Oui, aujourd'hui, en France, Palantir, via Gotham, exerce, à l'heure d'aujourd'hui, sur le territoire français, sur les citoyens français. Et ça peut faire peur. Donc, concrètement, oui, il y a des avantages, parce que ça aide à prévenir les attentats, ça traque les cybercriminels, ça aide les enquêtes de police, c'est parfait. Ça modernise les capacités d'analyse du renseignement, ça c'est inévitable. Mais les inconvénients, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a un risque de surveillance abusive, d'atteinte forcément aux libertés. On ne sait pas encore comment la donnée est récupérée, mais encore une fois, c'est fait pour récupérer, c'est fait pour traiter, beaucoup de données. Donc forcément, derrière, on sait ce qu'il en est. Et puis on a une dépendance à une entreprise étrangère, une entreprise privée étrangère. Et ça pose un problème. Si déjà on avait une solution comme Thales, une solution française, nos données seraient entre guillemets un petit peu plus souveraines. On garderait nos données en France, en Europe. Ça serait compliqué quand même, parce qu'il y aurait toujours cette atteinte aux libertés, mais on serait déjà sur une solution française. Là aujourd'hui on a les deux. Le manque d'atteinte, l'atteinte justement aux libertés, le manque de liberté un peu sur l'internet, sur l'informatique en général, sur les outils informatiques, et en plus la dépendance à une entreprise étrangère à la France, malgré tout alliée, mais quand même. Et une absence de transparence de son utilisation, parce que vous voyez, on va sur YouTube, on trouve pas trop d'infos. On n'arrive pas à avoir de l'info à ce sujet-là. Même sur Internet, c'est un peu compliqué. Donc, je vous mettrai quand même des petits liens dans la description. La vidéo de Sébastien Coubard, qui pourra vous apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Palantir et de son PDG, de la création jusqu'au déploiement à grande échelle aujourd'hui. Je précise aussi qu'ils ont même développé ce qui s'appelle EIP. Je sais pas si ça se dit comme ça, ou AIP. J'imagine qu'il y a un petit peu la consonance américaine, qui est en fait fait pour les gouvernements, et ça fait peur aussi. C'est une solution qu'ils ont mis en place pour le proposer au gouvernement. L'idée, c'est, avec notre IA, vous pouvez nous laisser traiter votre administratif, une partie de votre administratif, on fait tout, on gère tout. Oui, mais le problème, c'est que le jour où la France va adopter une solution similaire ou celle-ci, pour traiter les données des impôts, en l'occurrence, la sécurité sociale a déjà délégué la gestion du stockage de ces données personnelles à caractère médical à Microsoft, entreprise privée américaine. Déjà là, on a un problème. Et en plus de ça, on pourrait potentiellement se retrouver avec la France qui, pour gérer son administratif, les impôts, des services comme la CAF, comme le Pôle emploi, pourrait utiliser ce genre de choses. Et là, ça poserait un réel souci. Pareil, le dossier des cartes d'identité, ce genre de choses. Si ces informations primaires et très sensibles sont utilisées par des entreprises américaines dont les données ne sont pas souveraines à la France, ça peut créer des problèmes très importants. Le problème, c'est qu'on manque de moyens, on manque de solutions françaises. Bon, la réalité, c'est qu'on en a quand même, on peut les développer, elles sont en train de se développer, le président de la République en a parlé et met en avant ça, c'est très bien, c'est une très bonne initiative. On va avoir plus de difficultés par exemple face aux grands hébergeurs comme LWS, on va avoir du OVH notamment en France, en Europe, on en a beaucoup d'autres, mais c'est pas suffisant, il faut continuer, il faut développer ça
pour réussir à, malgré des solutions qui peuvent être liberticides, au moins les avoir en France. Et il faudrait, l'idéal, on est d'accord, arrêter d'utiliser ces outils de surveillance de masse. On est d'accord. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, j'attends votre avis avec impatience. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Et je vous remercie de m'avoir écouté.